Donc ça va être un petit message pour vous les jeunes qui va nous aider à tout le monde, à nous tous, de faire cette purification pendant tous ces jours-là. J'espère que vous êtes avec nous pendant qu'on est en train de faire cette purification avec toute l'Église ensemble. J'espère que vous le faites aussi à la maison. C'est pour ça que nous avons fait des petits tracts en français. Donc ça serait bien si vous lisez et si vous faites la lecture des passages bibliques qui ont été donnés, et si vous méditez, ça serait bien. Aujourd'hui, nous allons voir un grand personnage de l'Ancien Testament qui a mené une vie sainte et qui a vaincu la tentation. Vous savez, quand on est jeune, il y a plein de tentations. La jeunesse est souvent un piège pour la personne qui est jeune et pour les autres aussi. De même, la beauté, une personne qui est belle, la beauté, c'est un piège encore pour la personne qui est beau ou belle, que ce soit un garçon ou une fille. C'est un piège pour la personne qui est belle et pour les autres. Je répète, la jeunesse, c'est un piège. La beauté, c'est un piège. Alors imaginez la jeunesse plus la beauté combinées ensemble. C'est un piège mortel. Donc vous qui êtes jeunes, vous êtes en train de traverser ces périodes de tentation, où il y a plein de pièges partout dans votre vie. Pourquoi la jeunesse et la beauté sont des pièges? Eh bien tout simplement parce que quand on est jeune, on est fragile. Les jeunes pensent qu'ils sont forts, mais à vrai dire, ils ne sont pas forts. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils sont peut-être forts physiquement, mais dans leur cœur, dans leur tête, psychologiquement, ils ne sont pas forts du tout. Ils sont forts physiquement, parce qu'ils sont jeunes. Mais psychologiquement, non. Donc, les jeunes sont fragiles, vous êtes fragiles, et vous êtes une proie facile au diable. Vous savez très bien que la Bible nous dit qu'il y a un lion qui rôde autour de nous en cherchant qui il peut dévorer. Donc la plupart du temps, ce sont des jeunes qu'il dévore. Et donc, la jeunesse et la beauté sont des vrais pièges. Et quand on regarde l'Ancien Testament, la Bible parle de quelqu'un qui s'appelle Joseph. Je pense que vous savez qui est Joseph. Je ne vais pas raconter son histoire, mais je vais vous dire quelques points essentiels sur Joseph. Alors, Joseph était jeune et Joseph, il était beau. On va lire Genèse 37, le verset 2. Qui était Joseph? En 2 lignes, 37, 2. Dépêchez-vous, quelqu'un peut le lire? 37, 2. Joseph était âgé de 17 ans déjà, donc il était très très jeune. Joseph, il était âgé de 17 ans. 39, 6 s'il vous plaît. 39, 6.
Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc, il y avait la jeunesse plus la beauté. Il était jeune, il avait 17 ans, et il était beau. Il était beau de taille et il était beau de figure. Qui était Joseph? Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. Il était le 11e fils de Jacob. Jacob lui-même, il était le petit-fils d'Abraham. Et Joseph, il était le 11e fils, le fils favori de Jacob. Comme il était le fils favori de Jacob, ses frères, les 10 frères, ils étaient jaloux de lui. Ils l'ont vendu aux Arabes pour 20 pièces d'argent. À 17 ans, il a été vendu comme un esclave. Il est parti en Égypte parce qu'il a été vendu au Potiphar, quelqu'un qui était un officier chez le pharaon, et il était en Égypte en tant qu'esclave, loin de son pays, loin de ses frères, loin de sa famille, loin de son père. Il était seul, il était abandonné, il était rejeté. Il était triste parce qu'il était esclave. Il n'avait plus ses droits dans sa famille parce que son identité a été complètement effacée parce qu'il a été vendu esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa future femme va être esclave. Ses enfants, ils vont être esclaves. Ses petits-enfants, ils vont être esclaves. Et il va mourir esclave. Ce jeune homme qui était beau, qui était jeune, il a été vendu en tant qu'esclave. Eh bien, dans sa solitude, le diable, il voulait le briser, comme pour la plupart des jeunes. Il voulait le briser, il voulait le casser. Il y avait toutes sortes de situations. Et toutes ces situations, toutes ces difficultés, le seul but du diable, c'était le casser, le briser en morceaux. Eh bien, ce jeune homme qui était beau de taille, beau de figure, à cause de la jalousie de ses frères, il était en Égypte. Mais quelle surprise pour le diable! Lui, il tenait ferme sur ses principes. Il croyait en un Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de son père Jacob. Il savait que son Dieu était vivant, il avait confiance en lui, il voulait être intègre, il voulait être sincère. La trahison de ses frères n'a pas pu le briser. Sa solitude en Égypte n'a pas pu le toucher. Les durs travaux de l'esclavage n'ont pas pu le changer. Et puis il y avait aussi la religion égyptienne, païenne, qui était omniprésente là partout où il allait en Égypte. Et ça n'a pas pu non plus le changer. Donc le diable, il était vraiment surpris parce qu'il n'a pas pu briser Joseph. Il a essayé par toutes sortes de situations, il n'a pas pu le faire. Il tenait ferme sur ses principes. Alors, le diable, il a utilisé son instrument, sa jeunesse et sa beauté. Il a voulu tenter Joseph. Comme il était jeune, il a envoyé une femme. Voilà. Il était esclave chez Potiphar. Potiphar, c'était son maître. Et le tentateur, c'était pas un homme, c'était une tentatrice. C'était une femme. Et la femme, c'était la femme de Potiphar, c'était la maîtresse de Potiphar. Vous savez très bien qu'on a lu tout à l'heure, il était beau de taille, il était beau de figure, et il avait 17 ans, il était jeune. Cette femme se laissa emporter par ses désirs, et elle voulait que Joseph commette un adultère avec elle. La Bible dit
Elle était en train de l'harceler. Elle est venue vers lui, et puis elle a, comme vous dites dans vos expressions, elle parla cash. Tu veux pas coucher avec moi? Voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé à parler. Alors elle a appelé, elle a lancé des appels. Elle aussi, elle était belle, et lui aussi, il était beau. Et il avait 17 ans. Et la réaction de Joseph, on le lit dans Genèse 8, on va le lire. 37, attendez. Qu'est-ce qu'il a dit, Joseph? Cinq. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Pardon, 7. Après ces choses. Attendez, donnez-le le micro, s'il vous plaît. Donnez-lui le micro, comme ça, on va tous écouter. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Je continue. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» C'est bon. Alors il dit, je lis une autre traduction, mon maître a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Mon maître a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne qui est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a interdit rien du tout, sauf toi, à part toi, parce que tu es sa femme. Alors, comment lui ferais-je un aussi grand mal, et comment pécherais-je contre Dieu? Un jeune de 17 ans, il est en train de dire à une femme qui vient l'appeler pour se coucher avec elle, il dit, comment lui ferais-je un aussi grand mal, et comment pécherais-je contre Dieu? Eh bien, si vous lisez la suite, vous verrez que malgré cette réponse catégorique, la femme de Potiphar n'a pas voulu comprendre, parce qu'il y avait le diable qui voulait le faire tomber par la jeunesse, par sa jeunesse, par sa beauté. La femme de Potiphar n'a pas voulu comprendre, elle continuait à l'harceler, et la Bible dit, elle lui parla tous les jours, chaque jour, 24 heures sur 24, parce qu'il habitait dans sa maison. Tous les jours, il l'harcela. C'était vraiment une tentation omniprésente. C'était pas du tout facile à résister à cette tentation. C'était trop facile à succomber. Elle parla tous les jours. Continuez à lire, s'il vous plaît. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph. Elle parla tous les jours à Joseph. C'était vraiment une tentation très très facile à succomber. Pourquoi? Parce que d'abord, Joseph, il avait 17 ans. Deuxièmement, la femme qui l'appelle était belle. Troisièmement, s'il acceptait l'invitation de cette femme, vous savez, il était déjà le maître dans sa maison, dans cette maison. Il est venu esclave, mais le maître de la maison lui avait donné tout. C'est lui le manager. C'était lui qui était, après le maître, c'était lui qui était responsable de la maison. Premièrement, il était jeune. Deuxièmement, c'est une femme qui l'appelle. Troisièmement,
il peut se procurer du plaisir gratuitement, et ça tous les jours s'il veut. Quatrièmement, si lui il accepte l'invitation de la femme de Potiphar, il va avoir beaucoup de privilèges dans sa maison, parce que là, cette femme va faire tout. Il va avoir plein de privilèges dans la maison. D'autres raisons, il y a toujours le diable qui pose cette question. Pourquoi être intègre? Pourquoi veux-tu être sincère? Pourquoi tu veux être pur? Tu as été intègre dans ta maison. Tu as vu tes frères t'ont vendu. Tu as été intègre dans ta vie, pur dans ta vie. Regarde ce qui arrive à toi. Tu es un esclave dans l'Égypte. Pourquoi pas profiter de la vie? Pourquoi veux-tu être intègre encore? Tu as été pendant 17 ans pur. Et qu'est-ce que tu as obtenu? Tu n'as rien. Tu as tout perdu. Alors maintenant, profite bien de ta vie. Tu deviendras maître de cette maison si tu acceptes l'invitation de la femme de Potiphar. Vas-y. Voilà. C'est ça que le diable lui disait dans son cœur. Quel mal y a-t-il? Parce que c'est elle-même qui te propose. C'est pas toi qui demande. C'est la femme même qui vient te proposer. C'est pas toi qui y vas. C'est pas toi qui prends l'initiative. C'est elle. Donc tu peux y aller. Tu es jeune. Tu as tout perdu. Et maintenant, la situation, elle est différente. La porte, elle est grande ouverte. Tu peux faire ce que tu veux. Et il n'y a personne pour te contrôler. Il n'y a personne pour te surveiller. Tu es assez grand. Il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère. Ils sont loin de toi. Tes frères et sœurs, ils sont loin de toi. Personne ne te voit. Voilà. C'est ce qu'il disait. Et un jour, quand elle commença à harceler, il y avait aussi le contexte, la situation qui était très très favorable. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans la maison, il n'y avait personne. Un jour, quand Joseph était parti dans cette maison pour faire son travail, il y avait cette femme, elle était seule, et il n'y avait personne d'autre. Donc il y avait cette situation qui était très très favorable. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle est venue, elle a commencé à parler, et elle a commencé à le toucher. Elle l'a touché. Et la Bible dit, elle a saisi son vêtement. Et puis elle a dit, allez, viens te coucher avec moi. Viens, il n'y a personne ici. Il faut que tu en profites, viens. Alors elle était en train de l'appeler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le lire. Alors, 11, allez-y, 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison. Qu'il était entré dans la maison. Pour faire son ouvrage. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Et s'enfuit au dehors. Jusqu'à maintenant, il la voyait. Il a été tenté par ses yeux. Il la voyait tous les jours. Donc il a été tenté par ses yeux. Vous êtes tenté par vos yeux. Il a été tenté par ses yeux. Deuxièmement, il a été tenté par ses oreilles. Parce que sans cesse, elle est en train de dire, viens, tu es beau, viens avec moi. Je t'aime, viens, je t'aime trop, viens. Donc, il a été tenté par les oreilles, par les mots doux de cette femme.
Il a été tenté par les yeux. Il a été tenté par les oreilles. Et là, ce jour-là, cette femme, elle est venue à côté de lui, pardon. Ça veut dire, vous voyez, les yeux, les oreilles, une femme à côté de cet homme, il y a sûrement le parfum qui monte dans son nez. Les yeux, les oreilles, le nez. Et là, elle l'a touché. Il a été tenté par le toucher. Donc il a été tenté par toutes les façons. Vous savez, son maître, il avait donné tout dans ses mains, tout entre ses mains. Il avait plein d'argent à gérer. Il a été tenté, mais il l'a vaincu. Il a été trahi par ses frères. Il pourrait, là en fait, comme il était un grand homme dans la maison de Potiphar, il aurait pu faire tout ce qu'il a voulu. Il n'a rien fait. Il a été tenté par toutes les situations possibles. Et là, c'est sa jeunesse, c'est sa beauté qui est en jeu. Son intégrité à cause de sa jeunesse. Et là, il était seul. Et voilà, le diable a fait tout pour qu'il tombe. Mais par contre, quand on lit les versets nous disent qu'il a pris la fuite. Il lui laisse le manteau dans sa main et s'enfuit. Combien il a dû réjouir le cœur de Dieu, ce jeune homme. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Il a laissé le manteau et il est parti. Il a couru. Il est parti en courant. Eh bien, après 2000 ans, le Saint-Esprit, à travers Paul, nous dira aux jeunes ce qu'il faudra faire. On va le lire. Pardon, pas après 2000 ans, après 4000 ans. Parce que Joseph, il a vécu il y a 4000 ans. Après 4000 ans, le Saint-Esprit dira à Paul. Et Paul, il va écrire à un jeune homme qui s'appelle Timothée. On va le lire. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Ça, c'est très facile à apprendre par cœur. Les versets, en fait, c'est 2 Timothée 2, 22. 2, 2, 2, 2. C'est facile à apprendre par cœur. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Vous les jeunes, vous avez des passions. Pas forcément le sexe. Peut-être vous aimez quelqu'un. Mais la Bible nous dit, ça peut devenir une passion. Mon cher frère, chère sœur, la Bible nous exhorte à fuir cette passion. Fuis les passions de la jeunesse. Continue. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je laisse la deuxième partie. Je vais lire la première et la troisième partie. Fuis les passions de la jeunesse et invoque le Seigneur avec ceux qui invoquent d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et invoque le Seigneur avec un cœur pur. Vous savez, Joseph, il a été tenté 24 heures sur 24. Pas un seul jour. La Bible dit tous les jours. Et quand on lit bien les textes, il a été dans cette maison en tant que serviteur pendant 10 ans. Et moi je pense qu'il a été tenté pendant 10 ans, tous les jours. 365 jours, il a été tenté par cette femme. Il aurait pu faire tout s'il avait voulu. Mais il n'est pas tombé. Il a été intègre. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Comment ferais-je un aussi grand mal
Et comment pécherai-je contre Dieu? Chaque jeune doit apprendre ce verset. Comment ferais-je un aussi grand mal? Peut-être le monde d'aujourd'hui n'appelle pas l'adultère mal, non. Les relations sexuelles ne sont plus mal dans ce monde. Ne sont pas appelées mal, non. En 6e, en classe, dans le lycée, les profs apprennent, nous apprennent. Ce n'est plus mal, ce n'est pas mal. C'est un style de vie. Vous pouvez partir avec n'importe qui, vous pouvez coucher avec n'importe qui, vous pouvez changer de fille, de garçon, comme vous voulez. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais, vous savez, les jeunes, devant Dieu, c'est un très, très grand mal. Il faut appeler un chat. La Bible dit que c'est un grand mal. Aujourd'hui, vous savez maintenant que c'est un grand mal. C'est un grand mal. Et la Bible dit c'est un péché. C'est un péché, c'est tout. Point barre. C'est un péché, pas contre quelqu'un, c'est contre Dieu. C'est un péché contre Dieu. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à fuir les passions de la jeunesse. Fuir les passions de la jeunesse. Quelqu'un qui ne fuit pas les passions de la jeunesse, quelqu'un qui vit selon le style du monde d'aujourd'hui, devant Dieu, il n'est pas agréable. Devant Dieu, c'est un grand pécheur. Mes chers jeunes, aujourd'hui, il faut que vous preniez une décision correcte devant Dieu pour vivre, pas comme les gens qui vivent dans ce monde, mais pour vivre une vie digne des enfants de Dieu. Joseph, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous savez, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent comme Joseph. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme Joseph. Peut-être vous pensez qu'il n'y a personne qui vit comme ça. Non, vous avez tort. Vous avez plein de gens qui vivent comme Joseph parce qu'ils croient en un seul Dieu, parce qu'ils savent que c'est un péché, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec leur corps. On va lire le verset. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Verset 18. Fuyez la débauche. Là, en fait, avant c'était fuyez les passions de la jeunesse. Et là, c'est fuyez la débauche. Débauche. Quelqu'un qui sort avec une fille, et puis après 1 an, sort avec une autre fille. Après 2 ans, il voit que ça marche pas bien, donc il sort avec notre fille. Il est dans la débauche. C'est tout. Point barre. C'est la débauche. Il faut que vous sachiez ça. Ça s'appelle la débauche. C'est pas l'amour. C'est pur charnel. Ce n'est pas l'amour. Non. Non. C'est pas ça l'amour. L'amour c'est autre chose. C'est charnel. C'est la débauche. C'est tout. Ça s'appelle la débauche. Ce n'est même pas l'adultère. C'est la débauche. Différencier entre le mot adultère et débauche. Voilà. La Bible nous dit fuyez la débauche. Continuez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps.
Attention, tous les autres péchés que vous pouvez commettre, à part l'adultère, à part la débauche, tous les autres péchés, le vol et autre chose, tout ce que vous voulez, tous les autres péchés sont comment? Et hors du corps. C'est hors du corps, ce n'est pas dans le corps. Tous les péchés que vous pouvez commettre, c'est hors du corps. Continuez. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. On a vu tout à l'heure, celui qui commet l'adultère pêche contre Dieu. Et maintenant, la Bible dit, celui qui commet l'adultère pêche contre Dieu. Et deuxièmement, pêche contre son corps. Et vous pouvez dire, c'est mon corps. C'est mon corps à moi, je peux faire n'importe quoi avec mon corps. Non, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Pourquoi? Lisez, continuez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Par exemple, cette salle, on ne dira pas que c'est un temple, c'est une salle. Bon, c'est une église. L'église, c'est vous. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous. L'église se réunit dans cette salle. Est-ce que quelqu'un qui est dans cette salle oserait venir dans cette salle et fumer une cigarette ici? Est-ce que quelqu'un pourrait le faire? Vous direz non, c'est une église, il ne faut pas. Eh bien, la Bible dit, ton corps, c'est un temple d'esprit, l'esprit de Dieu. Si dans cette salle, le Seigneur ne vit pas dans cette salle, non. Quand vous êtes là, quand je suis là, quand nous sommes là, il est parmi nous. Mais quand on quitte cette salle, il n'est plus ici, parce que nous ne sommes pas là. Mais votre corps, il ne le quitte jamais. Votre corps, c'est sa demeure. Votre corps, pas cœur, corps, votre corps, c'est sa maison. Il habite en vous. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Qu'est-ce que vous faites avec votre corps? Qu'est-ce que vous faites avec votre corps? Vous savez toutes les perversions sexuelles qu'il y a dans ce monde? Vous les jeunes, vous les savez, je crois. Toutes les perversions. Et tout ce qu'on fait avec ce corps, ce n'est pas admis, ce n'est pas possible, parce qu'il est en train de faire du mal avec le temple du Saint-Esprit. Il sera puni, il sera puni. C'est sûr qu'il sera puni. Tout autre péché est commis hors du corps, alors que la débauche sera punie sévèrement. Attention, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est comme si vous venez ici cracher. C'est comme si vous venez ici fumer une cigarette. Et c'est comme si vous venez ici coucher avec quelqu'un. Vous ferez ça? Si vous n'êtes pas capable de le faire ici, vous ne pourrez pas le faire avec votre corps. Non, c'est pas possible. Il ne faut pas. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Chaque fois que vous voulez aller dans les boîtes, chaque fois que vous allez dans les rues, dans je sais pas où, que vous voulez aller danser n'importe comment, quand vous vous habillez comme les je sais pas qui, attention, vous êtes en train d'humilier le Saint-Esprit. Attention. Continuez le verset, on va le lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous avez reçu votre corps, pas de vous. Votre corps, il a été donné par Dieu. C'est Dieu qui vous a donné ce corps. Continuez. Et que vous ne vous appartenez point. Vous n'appartenez point à vous. Non. Tu ne peux pas dire c'est mon corps, non. Toi, tu es dans ce corps. Un jour, tu sortiras de ce corps et tu partiras.
et le corps sera mort. Ce corps, ça ne t'appartient pas. Tu es dans ce corps, le jour viendra où tu partiras de ce corps. Et ce corps, tu l'as reçu de Dieu. Et ce corps, c'est la maison du Saint-Esprit. C'est la demeure du Saint-Esprit. Et ce corps ne vous appartient pas. Voilà. Continuez. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous avez été rachetés en plus. Et pour acheter votre corps, il a donné son sang. Imaginez un peu, pendant 6 heures, il a été sur la croix, en train de verser tout son sang pour acheter ton corps à toi. Tu crois que tu peux faire n'importe quoi avec ton corps? Tu seras puni sévèrement, attention. Et tu verras les conséquences, même dans cette vie déjà. Quand tu seras dans ce monde, tu verras les conséquences. Et tous qui sont dans la débauche, ils ont déjà vu les conséquences. Vous n'appartenez pas à vous. Votre corps a été racheté. Pas avec 100 €, avec le sang de Dieu. Et vous n'appartenez pas à vous. Votre corps, il appartient à Dieu. C'est la demeure du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Non. Vous ne pouvez pas changer de fille comme ça. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer de garçon comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pour ça, vaut mieux fuir les passions jusqu'au jour où Dieu te montre une femme ou un garçon avec qui tu vas marier. Vaut mieux attendre. Sinon, devant Dieu, c'est la débauche. Devant Dieu, tu es en train de tâcher ton corps. Quand tu tâches ton corps, tu es en train de tâcher le Saint-Esprit. Quand tu es en train de tâcher ton corps, tu craches sur Dieu. Attention. Tu es en train de faire... C'est ce que tu fais. Quand tu ne fuis pas les passions, quand ton corps est taché, il n'y a pas que l'âme, il n'y a pas que l'esprit. Parce que la Bible dit, il faut que votre esprit, votre corps et votre âme soient conservés comment? Soient conservés comment? Irréprochables. Sans tache. Lors de l'avènement de Jésus-Christ. Il n'y a pas que ton esprit, il n'y a pas que ton âme. Dieu veut ton corps, ton corps. Il faut que ce soit pur devant lui. Donc, on a vu que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Tous les péchés que vous pouvez commettre, c'est hors du corps. Mais celui qui commet l'adultère, la débauche, pêche contre son propre corps. Votre corps vous est donné pour glorifier Dieu. Et chaque fois que vous faites n'importe quoi avec votre corps, mettez-vous bien dans la tête, les jeunes, vous êtes en train d'humilier Dieu. Vous êtes en train de cracher sur Dieu. Voilà. C'est ce que vous faites. Votre corps vous est donné pour glorifier Dieu. Et celui qui commet la débauche humilie son Créateur. Aujourd'hui, nous allons prendre ensemble cette décision de glorifier le Seigneur avec notre corps. On va, avant de prier, lire le verset 3, 4, 5, 6 dans le livre Thessaloniciens, dans le premier livre de Thessaloniciens, s'il vous plaît. Premier livre de Thessaloniciens.
chapitre 4. Verset 3. Ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, écoutez bien, ce que Dieu veut, c'est pas que les jeunes, mais aussi les adultes. Ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut? c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous soyez comme lui. Continuez. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Écoutez, le verset parle de la sanctification. Et tout de suite après, il ne parle pas du vol. Il ne parle pas d'autres péchés. Il n'est pas en train de parler de quoi que ce soit. Le verset parle de la sanctification et tout de suite après, de la débauche. Il ne parle pas de vol, il ne parle pas d'autres péchés. Non, 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 non. Alors, Dieu veut votre sanctification. Abstenez-vous de la débauche. Et chacun de vous, c'est que chacun de vous, continuez. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que chacun de vous, je répète, chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Est-ce que vous savez posséder votre cœur dans la sainteté? Vous savez tout faire, sauf ça. On sait tout faire. Vous êtes peut-être master, vous avez fait votre licence, vous avez fait tout ce que vous voulez. Mais savez-vous posséder votre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté? Dieu veut que vous possédiez votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Continuez. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Attendez. Je relis dans une autre traduction, comme ça c'est plus facile à comprendre. Ne vous laissez pas entraîner par les désirs charnels. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand vous sortez de l'église, vous allez rencontrer des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand vous regardez un film, vous voyez des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand vous êtes avec vos camarades du lycée, de l'université, vous êtes parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ne faites pas comme ça, bon sang! Ils ne connaissent pas Dieu. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de faire comme ils le font. Non. On relit cette partie. Je lis l'autre traduction là. Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs comme ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. Alors si tu connais Dieu, si tu connais ton Dieu, si tu connais Jésus, tu ne peux pas le faire. Ne faites pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne faites pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne faites pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Continuez. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Attendez. Je lis dans une autre traduction parce que ça c'est un petit peu dur à comprendre. À ce sujet, quel sujet? Quel sujet? Tenir son corps dans la sainteté. À ce sujet, personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère. Personne. Vous ne pouvez pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Il ne faut pas que vous soyez une occasion de chute pour qui que ce soit.
À ce sujet, personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère, ni les tromper. Non, tu ne peux pas faire ça. Dans cette traduction que Brigitte a lue, c'est marqué « Le Seigneur tire vengeance. » Continuez. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Le Seigneur tire vengeance pour ce seul péché. Il ne parle pas de vol. Il ne parle pas d'idolâtrie. Il ne parle pas de faux témoignages. Il est en train de parler de la débauche. C'est jamais écrit que le Seigneur tire vengeance du faux témoignage. Non, c'est pas écrit dans la Bible. Mais pour la débauche, le Seigneur tire vengeance. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de détruire le temple de Dieu. Parce que tu es en train de cracher sur son visage. Si quelqu'un vient te cracher sur ton visage, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras là debout, tu diras vas-y, crache sur moi? Non, tu ne laisseras pas. Eh bien, le Seigneur qui a créé tout l'univers, tu crois qu'il va te laisser? Tu ne laisseras pas. La Bible dit, le Seigneur tire vengeance à ce sujet. Personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère, ni les tromper. Le Seigneur punit tout cela. Nous l'avons déjà dit et redit. Voilà la traduction nouvelle. Le Seigneur punit tout cela. Nous l'avons déjà dit et redit. Et je continue dans cette traduction. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment. C'est la Bible. Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. Peut-être vous êtes en train de vous dire, le pasteur, ça ne va pas aujourd'hui. Eh bien, la Bible vous dit, c'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. C'est Dieu qui le rejette. Il est en train de rejeter Dieu. Voilà. C'est pour ça, Joseph, quand il parlait à la femme de Potiphar, il disait, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Je comprends très bien les jeunes. Ce monde est en train de faire tout ce mal comme il boit de l'eau. Quand on boit de l'eau, on n'hésite pas. C'est de l'eau. Eh bien, la débauche dans ce monde, c'est comme boire de l'eau. Ça n'a pas de signification. C'est rien du tout, ce n'est pas mal. On peut se marier, on peut divorcer, on peut changer, on peut... 4, 5, 6, pas de problème. On peut aimer quelqu'un, après 2 ans aimer un autre, après 3 ans un autre, après 4 ans un autre, et puis marier avec quelqu'un, et puis après divorcer, et puis voilà. Pourquoi? Parce que ça va pas ensemble, on peut pas, non, c'est pour ça qu'on fait le concubinage, on reste avec lui, on vérifie, comme on vérifie une machine. Le matelas on prend pour 30 jours, on regarde si ça va, et sinon on change de matelas. Non? Je vois des publicités comme ça. Donc il y en a qui changent, il y en a qui vérifient si leur copain il est si la fille elle est bien. Pendant un certain moment, si ça va pas, change. Voilà. Eh bien, ça s'appelle la débauche. C'est tout. Et la Bible a dit, le Seigneur tirera vengeance. Si vous voulez être vengé par Dieu, continuez. Si vous voulez vraiment être délivré, attention, être délivré, Jésus nous appelle à prier pour que vous ne tombiez pas dans la tentation.
C'est le seul conseil de Jésus. Vous savez quand est-ce qu'il a donné ce conseil? Vous savez quand est-ce qu'il a dit ça? C'est avant de mourir. C'est le dernier conseil. Il a dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Eh bien, si un jeune ici me dit, c'est pas possible, c'est incapable, je suis vraiment incapable de le faire, je ne peux pas résister, eh bien, le seul conseil que je peux te donner, prie. Si tu pries 5 minutes, tu résisteras à la tentation 5 minutes, c'est tout. Si tu pries 1 heure, ça sera plus. Le seul conseil, c'est prier. Et vous verrez que vous vaincrez toutes ces tentations de jeunesse. Et vous fuirez comme Joseph, de toutes ces femmes ou de tous ces hommes qui sont pour vous des occasions de chute. Attention, ne laissez pas le Seigneur tirer vengeance. Ça serait trop grave. Et ça serait grave pour votre vie, pour votre avenir. Parce que celui qui commet la débauche, il est déjà sur le chemin de suicide. Vous savez? C'est ça. C'est ça la fin. Tous ceux et celles qui sont dans la débauche, c'est sur le chemin. Ils sont sur le chemin de suicide. Ils vont traverser la dépression. Ils vont être comme des gens schizophrènes. Ils deviendront comme des gens fous, psychiatriques. Tous ceux et celles qui sont dans la débauche et finiront leur vie peut-être dans le suicide, ou peut-être dans la dépression, ou peut-être avec les médicaments. Mais jamais ils pourront fonder une famille. Jamais ils pourront élever des enfants. Et jamais ils seront un jour dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Donc, mes chers jeunes, aujourd'hui, toute cette semaine qui est à venir, vous les jeunes, essayez de voir tout ce que vous avez fait contre la pureté du corps. Tout ce que vous avez fait comme adultère ou débauche. Et tout ce que vous avez pris à la légère dans votre vie. Tout ce que vous vous êtes dit quand vous êtes sorti avec quelqu'un. C'est rien. Oui, c'est rien. C'est rien. Oui, c'est rien. Mais déjà, tu es en train de subir les conséquences. Attention. Tu dis que c'est rien, mais tu sais comment tu es aujourd'hui. Et est-ce que tu sais pourquoi tu es comment? Pourquoi tu es comme ça? Eh bien, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Et les conséquences te poursuivent déjà. Alors, fais attention. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Tu n'es pas appelé à vivre n'importe comment, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu unique, le Dieu saint, 3 fois saint, qui a donné tout son sang pour toi, pour te donner la vie éternelle. Résiste les tentations, prie, sois en communion avec les gens qui sont avec lui, pas avec les gens qui sont en train de rôder comme des lions dans les rues. Non, pas avec les gens qui sont dans les boîtes de nuit. Si tu as la communion avec eux, tu seras comme eux. Il faut que tu sois avec les gens qui sont en Christ, les jeunes. Si vous n'êtes pas avec les gens qui sont en Christ, vous serez foutus. Vous deviendrez comme les gens qui vous fréquentez. C'est tout. Donc, faites attention à vos jeunes, à vos camarades, à vos copains, avec qui vous êtes, avec qui vous parlez, avec qui vous êtes toute la journée. Attention, attention, attention. Et Dieu vous aidera
moi, je vous ai dit ce que Dieu m'a dit de vous le dire. Et maintenant, moi je ne serai pas avec vous, mais le Saint-Esprit sera avec vous. Parce que votre corps, il est la demeure du Saint-Esprit. Nous allons lever et demander au Seigneur de nous aider. Le Seigneur va donner sa force. Jésus a dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. On va juste chanter le refrain et faire une petite prière. Et ça serait bien s'il y a un jeune dans l'assemblée qui avance pour prier. Qui c'est qui veut prier? Qui c'est qui veut prier pour les jeunes et pour lui-même? Qui c'est qui veut prier? Sinon je vais choisir. Marie-France. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui seul qui peut te secourir de toutes ces tentations de la passion de la jeunesse qui est en train de détruire ta vie. Alors, lève tes yeux vers les montagnes. Lève tes yeux vers le ciel. Le secours viendra de l'Éternel. Il est prêt à te secourir si tu lui demandes. Si tu lui dis, Seigneur, je ne veux pas faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. Moi, je suis un enfant de Dieu et je resterai ton enfant. Nous allons chanter ce refrain.